il a même été porté disparu, parce que quand il est retourné à Paris, on lui a dit conseil brancardier disparu. Donc vous voyez, les communications à cette époque-là, c'était pas terrible. Et on va arriver à la bataille de la Marne. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on connaît Verdun. On a tous appris à l'école que Verdun, c'était une grande bataille, ça a toujours été une grande bataille. Mais le front de la Somme a laissé aussi beaucoup de morts. Sans doute plus qu'à Verdun. Hein, parce que dans ma prière, j'ai dit au bon Dieu que j'étais content d'être tué aujourd'hui. Vraiment, il devait être au bout du rouleau, le pauvre homme. Hein. À quelques centaines de mètres de nous, les obus éclatent toute la journée. Oui, toute la journée, car dès 5 h du matin, nous sommes revenus au combat, comme à Kerlavezo, où on se retourne de bonne heure au champ pour un travail pressé qu'on n'a pas pu achever la veille. On retrouvera dans ses écrits la référence de Kerlavezo régulièrement dans ses lettres. Hein. Il pense toujours à cette maison qu'il a eu d'être. Hein. Le contact est pris avec l'ennemi, il est probable que nous ne le quitterons que mort ou victorieux. Avec sa fiche, bien sûr. Hein. Alors ici, un des premiers cahiers de dessin que j'ai en ma possession. Hein. Vous reconnaissez le petit train de Cléder à Saint-Paul et le clocher de Cléder qui est caractéristique ici. Hein. Vous voyez? Donc on peut reconnaître le paysage. Alors la maison de Kerlavezo, on parle tout le temps de cette maison dans les courriers. Là, elle ne ressemble pas à celle qu'elle est aujourd'hui. Hein. Voilà, Kerlavezo, toujours. Alors, un autoportrait. Il se peignait régulièrement. On voit des dessins ou même des tableaux. Hein. Donc, c'était quand même un joli garçon. Alors, un tableau également qui est important. J'ai l'original sur la table, là. Alors, ce tableau est très intéressant parce qu'il a servi à créer, comme exemple, la mosaïque qui est dans la cathédrale de Quimper. Quand vous allez dans la cathédrale de Quimper, sur le côté droit, quand vous allez rentrer, vous avez le tombeau de Monseigneur du Parc, et vous allez au-dessus de son tombeau retrouver cette mosaïque. On la verra tout à l'heure. Donc la partie basse, ce sont les dessins de Jean-Marie. Alors là, ben, c'est un calvaire qui est des rois. Hein. Alors toujours des photos. Hein. Alors le tombeau de Monseigneur du Parc et la mosaïque est juste au-dessus. Voilà l'ensemble. Donc vous retrouvez son tableau ici, et après bon, on a greffé une partie supérieure qui est un peu différente. Alors il était brancardier et il a pris quelques photos. Hein, vous voyez, on voit la croix rouge ici. On a trouvé un carnet de photos, mais très très petites. Hein. Ce sont des photos qui doivent faire à peu près 3 cm sur 2 pour certaines, d'autres un tout petit peu plus grandes. Alors avec Lionel, on les a agrandis pour vous les montrer un peu. Donc elles étaient concentrées dans un carnet. Hein. Vous voyez, toujours pareil, le poste de secours. Hein. Donc c'était quand même tout près des lignes, et on voit les tranchées par lesquelles on ramenait les blessés du front. Hein. Donc ils étaient soignés dans un premier temps ici. Voilà, donc toujours pareil, le brancardier, regardez le brassard
Donc je pense que ce sont des camarades comme lui. On voit ici également une personne avec un brassard. Alors là, on va arriver au tableau qu'il a fait. Donc toujours pareil, regardez, Carlavezo. Bon, là c'est plutôt, c'est 1905, c'est un premier cahier de peinture. Donc une scène de battage avec une batteuse d'un ancien modèle qui est entraînée par les chevaux. Et voilà les carnets qui sont à l'évêché dans les archives. Hein. Donc des couleurs qui sont très très belles. Dans l'autre sens, encore, comme ça ressortira davantage. Voilà, donc c'est vraiment lumineux, hein. C'est vraiment magnifique. Et l'intérêt, c'est que tout est... Il y a toujours une petite écriture en dessous pour dire quand ça a été fait et où ça a été fait. Donc une église complètement éventrée, que l'on va retrouver sur plusieurs croquis. Toujours pareil, vous voyez, le boyau, donc le passage des séraphins. Alors des scènes de campagne. Hein. Voilà, donc là on peut voir les détails, hein. Il est très très pointu au niveau dessin parce qu'on voit tout de suite les détails des uniformes, vous verrez tout à l'heure un cavalier, c'est pareil. Alors toujours pareil, une section de chasseurs territoriaux en repos, hein. Donc on voit qu'ils ont formé les faisceaux et puis ils sont en train de se reposer tranquillement. Donc des ruines. Alors, toujours un poste de secours, vous voyez, hein, la Croix-Rouge ici, puis le pavillon français. Alors, des poilus dans leur tranchée. Voilà, donc toujours pareil, des lignes de front. Hein. Alors, juste pour information, quand on voit ces tableaux-là, ils sont réalisés souvent sur des morceaux de carton. Donc, ils n'avaient pas de papier à sa disposition. Donc, je vous rappelle qu'il était quand même sur le front, dans les tranchées, pour faire ce genre de choses. Hein. Donc, regardez la qualité du travail. Hein. Alors là, c'est pareil, c'est des troupes qui se déplacent dans la campagne. Hein. Alors là, on peut deviner également, vous voyez, les lignes de tranchées, les barbelés, hein, puis les villages qui sont vraiment atteints par la bataille. Alors le fameux canon de 75, hein, qui était l'orgueil de l'armée française, c'est peut-être la chose que l'on avait de plus compétitive au niveau de nos amis allemands, parce qu'ils n'avaient pas l'équivalent de ce canon. Ce canon était très très précis et avait une bonne cadence de tir. Donc il a fait d'énormes dégâts dans les troupes adverses. Hein. Alors là, on voit nos trois poilus, regardez, ils sont terrorisés, hein, ils se tiennent par l'épaule, ils sont dans une marmite, hein, donc qui n'est ni plus ni moins qu'un trou de but. Hein. Donc, comme dit la légende, un obus ne tombe jamais deux fois au même endroit, donc ils pensent qu'ils sont en sécurité, mais ils n'ont pas l'air trop rassurés. Hein. On a toujours une revue de troupe. Hein. Alors là, ils sont en train de chercher de l'eau, il y a une espèce de pompe dans le sol. Hein. Alors toujours pareil, les tranchées, vous voyez, on voit bien le détail. Hein. Alors celle-là, elle est un peu marrante, je dis, parce que c'est le cuisinier de la 22, donc c'est le fameux cuisinier qui se déplace avec sa hache pour couper le bois, pour faire à manger. Il n'a pas quitté son fusil, bien sûr, et il a le barda au-dessus de la tête, et puis la marmite pour faire le repas de midi ou du soir. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de troupes de nos colonies africaines qui ont été engagées, donc il en a peint quelques-uns, hein, avec des spahis. Ah, c'est très très joli ce portrait, il est magnifique.
Donc l'homme à la bague, bon, il est en train d'écrire, je peux ouvrir son courrier. Alors ils utilisaient beaucoup la bicyclette hein, sur le front un peu plus en arrière. Hein. Donc encore un brancardier. Hein. Alors là, il y a un... Ouais, tu reviens en arrière. Donc c'est un pollu, regardez, il est dans sa tranchée et il est en train d'observer le front ennemi à côté. Il a un tout petit trou, puis il regarde, il attend que ça se passe. Alors toujours un pollu. Voilà, donc là c'est caractéristique, hein, ce sont les chasseurs alpins de l'époque avec la gamelle là, sur la tête. Là. Alors, le vieux chasseur, effectivement, il a l'air vieux. Hein. Donc les soldats d'Afrique, alors là il y a un contraste, hein, le peintre, regardez, il a peint vraiment deux ethnies complètement différentes. Hein. Ça, ce ne sont pas les mêmes noirs de la même région. Hein. Alors ça c'est le monument à mort du 219 hein, qui est à Drancy. Alors il y a des dessins également, bon ça c'est le carnet de peinture que j'ai trouvé là-bas. Et on a également regardez, des dessins qu'il a fait. Alors vous avez retrouvé souvent les mêmes parce qu'il a fait plusieurs esquisses.